Certains feraient de très bonnes marionnettes, j'avoue. Je m'étais dit que j'allais vous parler de l'engagement citoyen parce que je ne le cache pas, être ici devant vous, pour moi, c'est assez nouveau. Je viens de milieu, la télévision, j'y suis encore, j'y travaille toujours, où le scepticisme, où le cynisme est roi. Et je vous assure que si mes potes me voyaient là, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que la politique, pour eux, et pour beaucoup d'entre vous, la politique, c'est pas à la mode. La politique, c'est un truc de ringard. Pourquoi? Parce que la politique ne peut rien. C'est ce qu'on vous dit depuis très longtemps. Et c'est ce que j'entends depuis très longtemps. Les raisons d'un engagement citoyen, elles sont là. Elles sont avec tout ce qui a été dit pour moi. Et pourquoi on ne peut rien? C'est quand même un truc de fou. Parce qu'un jour, un Premier ministre a dit « la politique ne peut pas tout ». Et depuis, c'est devenu une vérité. Ah, c'est vrai, ça ne peut pas tout. Les banques sont plus fortes que nous, la finance est plus forte que nous, une grande entreprise est plus forte que nous. Eh bien non. Non, pas du tout. La politique peut tout. La politique, c'est ce qui définit le cadre dans lequel les entreprises s'expriment. C'est ce qui définit le cadre dans lequel la finance s'exprime. Si on les laisse faire, au nom de la liberté, parce qu'on en a fait des bêtises au nom de la liberté, on a la liberté du renard dans le poulailler. On y a droit, alors vas-y, bouffe tout ce que tu veux, fais ce que tu veux. Parce que les politiques démissionnent. Pourquoi ils démissionnent? Le cumul des mandats est une des bonnes raisons. L'ancrage local, c'est vrai que c'est extraordinaire quand même ce truc. Alors moi, je pense que la politique, ça n'est pas ringard. Je pense même que ça va devenir très à la mode, parce que si on s'y met pas, vraiment, mais si on n'y va pas, on nous annonce là 60% d'abstention. 60% des gens ne vont pas aller voter pour l'Europe, les mêmes qui gueulent que l'Europe les opprime. Les mecs, attendez, mettez-vous dans le bon sens, allez voter. Si vraiment vous pensez que la politique ne peut rien, alors ne votez ni pour votre maire, ni pour votre député, ni pour rien, même dans un conseil de classe, ne votez pas. Ça ne sert à rien, personne ne changera rien. Et moi, pendant très longtemps, j'ai passé du temps au Guignol, pour ceux qui connaissent cette émission, on nous disait, vous êtes anti-parlementariste. Non, pas du tout. On a passé notre temps à dire et à créer un truc qui s'appelait la World Company. Et quand on a créé la World Company, nous on l'avait créé, la World Company, pour critiquer la World Company. Et aujourd'hui, la World Company est devenue un nom propre. Tout le monde dit, ah oui, mais c'est la World Company, donc on ne peut rien. Si, on vous a dit le contraire dans notre politique. On vous a dit qu'il fallait voter, qu'il fallait vous intéresser à la politique. Alors vous êtes ici, je suppose que vous vous intéressez. Je le suppose. Non mais dites-le quand même, moi. Moi, pourquoi je m'y intéresse? Et pourquoi Nouvelle Donne? Pourquoi, pour la première fois de ma vie, j'ai jamais pris une carte dans aucun parti, là je paye ma cotisation? Pourquoi? Parce que je sais, aujourd'hui, pour les avoir observés du haut des Guignols pendant 16 ans, tous les jours, du matin au soir, on lisait ce qu'ils disaient, on lisait des rapports, on lisait des trucs. Aujourd'hui, les troupes régulières ne peuvent plus faire le travail. Elles ne le peuvent plus. Parce que, ça vous a été expliqué, parce que les lobbies, parce que la consanguinité qu'il peut y avoir entre les écoles, entre les cursus universitaires, quand ils sortent d'une école, eh ben viens, t'es mon copain. Et je peux même pas leur en vouloir, je fais pareil. Moi, dans mon métier, je prends quelqu'un que je connais. Pourquoi? Parce que je connais son cursus, je connais sa façon de faire, je connais sa façon de travailler, on va gagner du temps. Sauf que moi, c'est privé, c'est circonscrit, et vous, ça ne vous change rien, ça ne vous coûte rien. Eux, ça change la vie. Si ils ne font plus le travail, je parle de l'UMP, je parle du PS, je vais faire un peu de peine au maire du coin, mais je parle un petit peu d'Europe Écologie Les Verts qui est allé. Qu'est-ce qu'on a en face? On a ceux qui disent, moi je vais tout changer, tout, et c'est le Front National. Et moi j'ai pas envie. Donc à un moment, il faut s'engager. Il faut s'engager pour une idée, pour un programme. Et quand on regarde le nôtre, celui qui a été élaboré par les gens qui sont là, finalement,
On se dit, mais ça tient debout. Si la politique peut quelque chose, elle le peut où? Où est mon espace démocratique à moi, citoyen? Quand je vote en France pour un président, ce que j'ai fait, vous avez le droit de me jeter des carottes, j'ai voté 2 fois François Hollande. Pourquoi? Parce que ce monsieur a dit, même si on pouvait me taxer de naïveté à l'époque, mais il l'a dit, et je refuse que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, c'est une ânerie. Il a dit, mon adversaire, c'est la finance. Ce qui sous-entendait qu'il allait s'en prendre au lobby, qu'il allait s'en prendre à ceux qui dirigent le monde, un conseil d'administration qui n'a pas été élu. Il allait remettre la démocratie. Un mois après, son ministre des Finances de l'époque, M. Moscovici, dit « La loi de séparation des banques a été faite dans l'intérêt même du secteur financier. » On a vu des retournements de veste moins rapides et moins visibles quand même. Là, même pas, il s'était caché directement. Il nous l'a dit pleine face. Donc à un moment, ces troupes régulières ne peuvent plus. Alors il faut changer. Et si on doit changer, est-ce qu'on doit changer pour des extrêmes qui veulent, comme disait Pierre tout à l'heure, tout faire péter? Est-ce qu'il faut faire péter cette Europe? Est-ce qu'il faut casser un outil qui pourrait servir, qui pourrait être extraordinaire? Non, il ne faut sans doute pas le casser. Alors, nous y voilà à nouvelle donne, on y est. Et à un moment, tu as cité Einstein sur ce qui est écrit là, c'est de la folie de faire sans arrêt la même chose et de penser qu'on obtiendra un résultat différent. Il disait un autre truc, Einstein. Il disait on ne peut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Et ceux qui ont créé les problèmes aujourd'hui, il ne faut plus voter pour eux. Moi je vous le dis clairement, il faut voter pour Nouvelle Donne. Je sais qu'ici, vous êtes plutôt Europe Écologie, vous aimez votre maire, et il a raison. Et il a raison et il nous accueille. Parce qu'il n'est pas sectaire et qu'il nous écoute. Et nous aussi on le regarde, et nous aussi on écoute, parce qu'il a beau dire ce qu'il veut, puis il est très Nouvelle Donne. Alors cette expérience qu'il y a ici, je pense qu'elle est renouvelable. Je pense qu'il faut, comme tu l'as exprimé, M. Raffin, il faut mettre au Parlement des petits partis, des petites gens. On ne fera pas 25% de nous. On le sait. Ça serait une bonne surprise, hein, quand même. Hein. Parce que miracle, il y aura un truc. Bon, mais nous, moi, je suis pas miracle. Je suis pas... Les socialistes, par exemple, pensent que la croissance va revenir, et comme tu l'as dit une fois, c'est quand même assez marrant qu'un parti laïque compte sur un miracle pour sa politique. Je voulais compléter une chose sur la croissance, je n'avais pas prévu de le dire, mais je vais le dire quand même, parce que tout le monde parle de croissance. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, on va prendre l'histoire de l'humanité, on ne peut pas prendre petit, donc je vais faire très long. Il n'y a jamais eu de croissance. L'homme plante une graine, un fruit pousse, il mange le fruit. Point. Puis l'ère industrielle arrive et on commence à avoir un peu de croissance dans les années 1800. Il y a zéro de croissance de la création de l'humanité jusqu'en 1800, il y a zéro de croissance. De 1800 à 1900, il y a à peu près 1%. L'homme commence à se déplacer, commence à échanger, des échanges commerciaux un peu plus poussés. Puis à l'ère industrielle, où on a ces fameuses 30 glorieuses, dont certains disent qu'elles sont devant nous au Parti Socialiste, 30 glorieuses, 5-6% de croissance quand même. Puis tout le monde s'équipe. Je pense que le plus pauvre d'entre nous a au moins un logement, enfin je ne parle pas des SDF, ceux qui sont vraiment dans la très grande précarité, mais tout le monde a à peu près un équipement, on va pouvoir regarder la télévision, téléphoner, se déplacer, tout ça. Une fois que tout le monde est équipé, on est sur une économie de renouvellement. Et cette économie de renouvellement, elle vaut 1 point de croissance. Et effectivement, je crois que les socialistes auront raison bientôt, ils vont trouver aux alentours de 1. Et ils vont dire on a 1. Mais est-ce que la vie, c'est piller la planète jusqu'au dernier poisson pour avoir 1 de croissance? Ou alors est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, on peut faire autrement. Allez sur le site, il y a des choses. Et moi, je vais vous donner une mission avant d'arrêter et d'accueillir les 2 demoiselles qui sont là. Et de laisser la parole à Jean-Baptiste pour conclure, parce que c'est quand même lui le candidat, c'est pour lui que vous avez tous voté. Il n'est pas là, Pierre, il est parti. Je vais vous donner une mission. On est nombreux ici ce soir.
Moi, ça m'étonne toujours quand on va quelque part avec ses plaintes. Je vais vous donner une mission. Jusqu'aux élections, vous allez parler à des gens qui sont autour de vous. Et vous allez m'en choper 10 chacun. Je veux que vous trouviez chacun 10 électeurs. C'est quand même pas compliqué. Vous y arriverez, ça? On est 600, on en trouve 6000 dans la région. Allez, au boulot.